Je m'appelle Ammar Agoun. En 1959, j'avais 15 ans. Ma maison était tout en haut. Quand les avions sont arrivés, j'ai fui le hameau. L'hélicoptère m'a tiré dessus. Je suis tombé et j'ai continué en rampant. Mon frère Abderrahman, il m'a suivi. On a rejoint des gens ici et on est entré avec eux. La grotte d'Ouchatou était un refuge pour l'armée de libération. Elle a été découverte et l'armée française a envoyé toutes ses forces. Ils ont ramené les gaz toxiques par hélicoptère. Une fumée bien noire est entrée. Très noire. On l'a respiré et on a commencé à tousser. On avait de la bave verte au coin des lèvres et on est tombés les uns après les autres. Je m'appelle Mohamed Labassi. J'avais 12 ans ce jour-là. Quand ils ont tiré, c'était comme si du sable nous tombait dessus. Les gens ont commencé à tousser, à crier, à pleurer. On ne comprenait plus rien. On n'entendait plus rien, on ne voyait plus rien. Mon oncle criait et mon père lui disait « Aïssa, récite la shahada ». Mon oncle a étouffé et il est mort sur place. Il a crié « Silence ». Les mots de Ammar Agoun et Mohamed Labassi résonnent jusqu'à nous pour briser un secret. Il était enfoui depuis plus de 60 ans. Durant la guerre d'Algérie, la France a utilisé des armes chimiques. Des armes interdites. L'horreur de ces fumées toxiques est gravée dans notre mémoire depuis la Première Guerre mondiale. À partir de 1915, l'Allemagne, la France et leurs alliés les utilisent massivement. Chlore, phosgène, gaz moutarde. Plusieurs centaines de milliers de soldats en sont victimes. Les gaz brûlent, asphyxient et tuent. Ces armes invisibles deviennent le symbole de la guerre industrielle. Le pire que l'homme puisse infliger à l'homme. « 1798, le directoire négocie dans l'urgence. Napoléon III a besoin de blé pour une guerre en errance. L'Hexagone s'endette auprès des familles juives d'Alger, sous condition qu'elles soient garanties par le dé. Mais l'histoire va trancher les affaires dans les tranchées pour l'étranger. L'invasion se prépare. 1827, Alger sous tension, la poudre parle en écho. Les navires de l'armée filent droit sur le Prado, ils ourdissent des complots. La famille Bakri les compose, le peuple en souffrance. 2 millions suffisent pour retourner le consul général de France. Pénurie, dans les rues de Paris, le peuple se soulève et crève. Dans la crise, le crime, triste, crie. La maison d'Orléans se projette sur des biens mal acquis. Lors de la casse parpillée sous les drapeaux, le sang sur le sable effacé par les flots. Histoire maquillée, volée sous nos yeux. Les vrais criminels sont assis en haut lieu. Mais qui se souvient, hold-up d'un état souverain. Même sort pour les Palestiniens. Torture, viol, les colons terrorisent. Loi reconnue, terroristes, les envahissaient. Désoris, manipulation et propagande des alliances secrets. Parfaite harmonie, 1830 la plume loge en secret. Le maréchal de Bourmont-Dix sous Charles X. Sylvestre de Sassy s'active, produit des agents dormants. Le cache d'armes, les navires des orientalistes pour tromper les âmes. La répression jacobine élimine la concurrence locale sur Mars, c'est déloyal. Des bombes, des balles
l'avoine lors de la Casbah. Les colons naviguaient sur le corsaire, la visa. La raison sociale, Cohen, Bakri, Soliman et frères pour les affaires. L'identité sous taquilla de Michel Bouchnac. Derrière le masque, Mouchi Bousnac. Les preuves sont imprimées, scellées par l'État. 400 copies suffisent pour bercer le débat. 3 missionnaires pour répandre la lumière des ténèbres. Les transactions se déroulent sur toile de fond militaire. Tunis en relais, Maroc en attente, Constantine à l'écoute, mais la voix est menteuse. On vient vous libérer, faites-nous confiance. Mensonge fatal, l'encre rouge du sang colonial. Le pillage et l'imposture, 48 millions, mais où est le reste? La bande a dénié, garde le silence funeste. Clausel à la manœuvre, se taille un costard. Distribue des terres, fait pleurer les regards. Les coffres se vident, nous dans le grange. Pendant qu'à Alger, c'est le feu qui dérange. Les voix se taisent, l'armée couvre les traces. Le peuple attend, mais la justice s'efface. Des bombes, des balles, l'avoine lors de la Casbah. Les colons naviguaient sur le corsaire, la zizane. L'Angleterre regarde, impose ses lois. L'orléanisme plié sous son poids. Une vassalité humiliante et lâche, le peuple enchaîné dans un royaume de tâches. L'Algérie prétexte pour cacher les failles, pendant que Paris voit s'effondrer ses murailles. Un Waterloo diplomatique en plein cœur, où les rois pactisent et se partagent l'horreur. Un empire né pour couvrir les détournements, une guerre pour les riches pour calmer le vent. Derrière l'illusion de la grandeur et l'honneur, un peuple sacrifié pour masquer la peur. Si on met coup de canon, ça s'entend pas. Pendant que la France s'agenouille devant l'oncle d'anglais, massacre et pillage sous des faux bulletins. L'histoire se souvient même noyée dans l'embrun. L'histoire s'écrit dans les larmes et le sang. Les pillards d'hier sont les maîtres du temps, mais sous les cendres, les voix résonnent. La chérie debout, jamais ne pardonne. C'est dans cet esprit de discussion d'égal à égal que nous avons invité Roland Bakri, le petit poète du Canard enchaîné, né à Bab el-Oued, à venir évoquer la responsabilité de sa famille, les Bakri, dans ce coup d'éventail qui servit de prétexte à la conquête. Roland Bakri, voulez-vous que nous discutions un peu de cette période de la vie de votre famille à Alger? C'est votre histoire, c'est l'histoire de France, d'Algérie et l'histoire de ma famille. On était des Espagnols de l'armée en déroute. On est arrivé à Livourne, et puis en 1770, tout d'un coup, les Bakri de Livourne sont venus à Alger. C'était des grands banquiers, des grands marchands de blé, et on nous appelait les rois d'Alger parce qu'on était très importants. Mais auparavant, une seconde, quand même, pour rétablir l'histoire dans son ensemble, vous êtes parti d'Espagne parce que la famille Bakri juive avait des problèmes avec l'Inquisition. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque, où on devenait catholique, et ma mère, elle n'aurait jamais accepté, ou alors on restait juif, mais on foutait le camp. Alors on est allé à Livourne. Mais avant, vous viviez, c'est pour rétablir un certain point d'histoire comme ça, avant vous viviez très bien avec les musulmans en Espagne. Ah, de toute façon, Bakri, même à Alger, on nous appelait les Ben Sahot. Je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe, mais nous, des Bakri, ça existe aussi en arabe, quoi. Moi, je suis un judéo-arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, moitié juif, moitié arabe, et maintenant moitié français. On est 3 moitiés.